Si. Allez, le premier qui ressort, c'est Chelsea. Ça commence fort. Ça commence fort. Chelsea, donc deuxième de groupe. Dominé par la Roma, dans le groupe où se trouvait Bordeaux. Ah oui, ça paraissait incroyable effectivement à mes yeux, mais Chelsea a bien été devancé par la Roma. Et ça Bordeaux peut être troisième, reversé en UEFA, on le rappelle, un tirage sera tout à l'heure à 13 h. Alors attention pour le premier adversaire tiré. Il peut y avoir un Chelsea-Barcelone. Chelsea, oui, ça serait gigantesque, ça a déjà eu lieu d'ailleurs. Hein. Et Chelsea-Barcelone. Et souvent très tôt dans la compétition. Ce sera la Juventus. C'est pas mal quand même, hein, Bertrand. Chelsea-Juventus, c'est du très très lourd pour débuter. Nous voilà au parfum tout de suite. Bon, bah, ça fait déjà un adversaire de moins pour l'Olympique lyonnais. La Juventus, que Lyon évite. Villarreal. Villarreal, club espagnol. Toujours abonné aux premières places depuis quelques saisons du côté de l'Espagne, de la Liga. Sous-marin jaune, le club de Robert Pires, entre autres. Ouais, qui réalise encore une fois un très bon début de saison. Villarreal qui occupe actuellement la 4e place de la Liga. Derrière Barcelone, Valence et Séville. Vous avez vu, il y a beaucoup de restrictions pour Villarreal. Ça ne peut pas être le Barça notamment. C'est le Pana. Ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle pour l'OL. La mauvaise nouvelle pour l'OL. Le Panathinaikos qui était entre guillemets le seul petit dans le chapeau 1 est tombé face à Villarreal. Ce ne sera pas un énorme 8e de finale. Très ouvert on va dire. Très ouvert et très bon tirage pour les deux équipes. Oui. Mais tout le monde les voulait, que ce soit les vainqueurs de groupe ou les deuxièmes de groupe. Eh bien, ils se retrouvent, Villarreal et le Pana. Le Sporting maintenant. Ouais. Là aussi, c'est plutôt un bon tirage pour le club du chapeau 1 qui va être tiré désormais. Le Sporting qui a réalisé une très très belle campagne en terminant derrière le groupe où Barcelone s'est imposé. Et ça ne peut être que la Roma, Liverpool, Manchester ou le Bayern. 4 adversaires potentiels pour le Sporting du Portugal. Le Sporting qui sort d'un groupe, c'est vrai, pas trop relevé, même s'il y avait les Catalans. Et ce sera le Bayern Munich qui a terminé premier du groupe où se trouvait l'OL, le Bayern Munich donc, qui bénéficie d'un bon tirage avec le Sporting Portugal. Alors Lyon, on récapitule, un peu encore tombé sur Barcelone, Manchester, Liverpool, la Roma et Porto. Atlético Madrid qui se trouvait dans le groupe de l'Olympique de Marseille et de Liverpool, avec toutes ces affaires bien sûr qui ont entouré les matchs entre l'OM et l'Atlético Madrid. 3 adversaires potentiels seulement pour l'Atlético. Roma, Porto ou Manchester United. À mon avis, il préférait peut-être Porto. C'est possible. N'en déplaise à Simon Dos Santos. Eh bien ce sera Porto, ce sera bien le FC Porto que Lyon ne retrouvera pas donc. Voilà l'un des anciens adversaires de l'Olympique lyonnais qui tombe face à l'Atlético Madrid, un match entre cousins espagnols et portugais. Et Lyon a maintenant une chance sur 2 de jouer un club anglais en 8e, comme l'an dernier c'était Manchester. L'affiche est toujours possible. Ça peut être également Barcelone pour Lyon ou la Roma. Donc de toute façon, du très lourd, on le savait, on s'en doutait. Et avec le Panathinaikos qui pouvait être une affiche un petit peu exotique et disons jouable. Et ben voilà, on va être fixé tout de suite. Effectivement. Alors ce serait bien que Lyon ne tombe pas contre Manchester ou la Roma, qui sont des adversaires que les Lyonnais connaissent déjà. Barcelone aussi, ils les connaissent, mais c'est vrai, pas sur élimination directe. Et Barcelone, si possible, vaut mieux éviter aussi. Voilà, Bernard Lacombe, qui est tendu, lui aussi très attentif. Et ben c'est Barcelone. C'est le pire tirage possible, il en sourit Bernard Lacombe et tous les Lyonnais. Quelle affiche, ah oui, quelle affiche. Ça peut pas être mieux. Hein. Avec les Messi, Eto'o, Thierry Henry. Eric Abidal pour le retour à Lyon, Eric Abidal. On va avoir un sacré spectacle là, sur ces 2 matchs entre Lyon et Barcelone. Match aller à Gerland les 24 ou 25 février. Match retour à Barcelone, et ça continue, 10 ou 11 mars. Après Barça, le Real Madrid
Lyon qui avait souffert en poule hein, face au Barça il y a quelques saisons. Et le Real contre un Anglais, hein, vous voyez, c'est Liverpool ou Manchester, donc de toute façon encore une très grosse affiche. Oui, et peut-être même, si c'est Liverpool, une ancienne finale de cette C1. Et c'est Liverpool, voilà, finale 1981, oui. qui avait opposé les deux équipes. La victoire de Liverpool. Oui, la victoire de Liverpool, effectivement, à l'époque d'une grande hégémonie anglaise déjà. Nottingham Forest venait de gagner 2 fois. Vous voyez ici Predrag Mijatovic, qui a été buteur unique en finale de C1 d'ailleurs, hein, il y a tout juste 10 ans contre la Juventus. Oui. Aston Villa avait gagné en 82 oui, également. 82 juste après. Arsenal. Et puisqu'on est dans les Anglais, voici sorti Arsenal. C'est le 7e match qui est tiré actuellement. Oui, ce qui veut dire que comme ils ne peuvent pas affronter Manchester, eh bien ils savent déjà qu'ils vont retrouver Arsenal, à savoir la Roma. Là aussi, gros match. Arsenal qui a connu quelques soucis dans son groupe, qui a terminé d'ailleurs derrière Porto, du coup qui n'était pas tout à fait protégé, qui devra donc affronter la Roma de Luciano Spalletti, avec de Francesco Totti évidemment, de Vucinic, de Philippe Mexès et de Jérémy Menez. Et ça, si j'ai bien compté, Bertrand, ça veut dire que l'Inter va se prendre Manchester United. Oui, c'est ça, absolument. En plein dans les mâchoires, c'est énorme. Voilà. Inter-Manchester aussi. On a quand même 2 face-à-face anglo-italiens qui font peur. Hein. Chelsea-Juventus et Inter-Manchester United. C'est absolument alléchant, magnifique. Lyon-Barcelone, évidemment, hein, de l'angle français, c'est une affiche de premier plan. Et puis on peut citer encore le Real Madrid contre Liverpool. Enfin, c'est comme toujours, hein, ces 8e de finale excessivement relevés. Ça ne pouvait pas être autrement. Il y a 3 très gros chocs et presque que des affiches qui font rêver. Il y a quand même un Villarreal-Panathinaikos qui ressemble un petit peu moins à un 8e de finale de Ligue des Champions. Atlético Madrid FC Porto, on va dire, c'est peut-être aussi un tout petit peu en dessous. Mais alors, c'est vrai que Lyon-Barcelone, Real-Liverpool, Arsenal-Roma, Inter-Manchester, Chelsea-Juventus, c'est assez exceptionnel.